Le point luxe, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot et on poursuit notre décryptage du mois de la mode. Cette fois-ci, on s'envole pour Londres et Milan. J'ai décidé de faire les deux villes dans un même épisode pour la simple et bonne raison que, comme on le sait tous, le calendrier de la Fashion Week de Londres a été un petit peu modifié, donc on voit ça tout de suite ensemble. Alors la Fashion Week de Londres s'est déroulée du 16 au 20 septembre 2022, mais elle a été grandement chamboulée. Évidemment, avec le décès de la reine Elisabeth II qui est survenu le 8 septembre, tout le planning a été changé puisque à partir du 8 septembre, pendant 12 jours, rentrait une période de deuil et l'enterrement avait lieu le 19 septembre 2022, donc en pleine London Fashion Week. Donc ça a été tout revu. Certains créateurs, on l'a vu dans l'épisode de la reine Elisabeth II et le luxe, si vous l'avez écouté bien sûr, on a vu qu'en fait certains designers ont décidé de repousser ou d'annuler complètement leur show. Donc ça a été Burberry qui a repoussé son défilé de mode. À l'époque, on n'avait pas encore la date, mais il l'a fait le 26 septembre. Donc tout de suite après la Milan Fashion Week et avant la Paris Fashion Week et après le deuil national évoqué par la famille royale. On rappelle également que la British Fashion Council avait demandé l'annulation de tous les événements. Seules les présentations étaient autorisées pendant cette période de London Fashion Week et tous les défilés étaient annulés le 19 septembre. Donc c'était pile le jour du défilé de Burberry. Alors malgré tout ça, il s'est quand même passé des choses et c'est très bien de les nommer aussi. Alors la London Fashion Week revenait comme tous les autres défilés après 2 ans de Covid. C'est vrai que ça n'a pas été évident de signer ce retour, mais pourtant Jonathan Anderson a essayé de faire un show. Il a même signé le retour de la mannequin Emily Ratajkowski, surnommée Emrata, et a décidé de rendre hommage à la reine Elisabeth en faisant un t-shirt robe noir avec une inscription Sa Majesté la Reine. Évidemment, c'est pas le seul qui a fait un hommage à la reine Elisabeth II durant cette London Fashion Week, mais c'est celui qui a été le plus marqué. En effet, avec le décalage qu'il y a eu sur les défilés, notamment le plus gros défilé qui est la marque anglaise Burberry, ça a un peu décalé tout ce calendrier-là et puis finalement le monde de la mode a un peu respecté ce moment de deuil national pour les Anglais. Malgré tout, on a quand même des tendances qui sont à noter et qu'il faut prendre en compte puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont démarquées. Alors on a pu voir que la mode anglaise reste la mode anglaise et on a ces designers qui se démarquent à chaque fois avec une originalité sans contrainte, avec une restructuration des silhouettes grâce à la couleur et une utilisation de nouvelles matières. Par contre, c'est également ce qu'on a vu à la New York Fashion Week, on a la praticité des looks. On a des looks fluides, on essaie de marquer la silhouette, mais avec des looks beaucoup plus fluides et beaucoup plus pratiques. Et cette fois-ci, on débarque tout au sud de l'Europe avec la Milan Fashion Week, direction l'Italie, le soleil, encore le reste de beaux jours avant l'automne. Cette Milan Fashion Week s'est déroulée du 20 au 26 septembre 2022 et a été marquée par de nombreux défilés avec des noms qu'on connaît un peu tous. On va commencer par le défilé Fendi qui avait déjà marqué un gros point à la New York Fashion Week avec les 25 ans du Fendi Baguette. Cette fois-ci, c'est Kim Jones qui est le directeur artistique de Fendi qui a trouvé, en fait, il a puisé son inspiration dans les looks et les silhouettes que Karl Lagerfeld avait fait. J'ai travaillé pour la maison Fendi. Alors évidemment, la collection de Kim Jones pour Fendi est marquée par des inspirations très années 2000 avec un street style marqué et coloré, mais avec une accessorisation et c'est l'accessoire qui fera tout. C'est l'accessorisation qui marque la tenue finalement chez Fendi cette année. Ensuite, on va faire un petit tour du côté de Moschino, toujours avec en directeur artistique Jeremy Scott. Là, cette fois-ci, on a le ball de Drag Race France. Si vous avez regardé comme moi, j'ai adoré cet épisode et ça a servi aux reines de jouer avec les matières et de créer une mode nouvelle. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à Cam Hugh.
Donc si vous avez regardé, vous savez de quoi je parle. Et pour les autres, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Moschino a décidé de jouer avec les matières. Dans son explication, Jeremy Scott explique que le monde aujourd'hui vit une inflation et que cette inflation va avoir un coût sur le monde dans lequel on vit, sur le monde de la mode, etc. Mais que lui, il a fait une inflation au niveau des matières, au niveau des formes de ses silhouettes. Et à la dernière partie de son défilé, il a décidé de jouer avec de nouvelles matières. Les matières des jeux, des objets gonflables. Donc on parle des flotteurs, des frites, et toutes les bouées en fait qu'on retrouve dans une piscine. Pourquoi ? Parce que c'est coloré, parce que ça marque un moment de vie qu'on apprécie, un moment de vie rempli de joie, et donc il voulait remplir de joie ces accessoires qui rapportent à la tenue, des tenues qui sont finalement classiques entre guillemets des silhouettes classiques de la maison Moschino, mais qui pourtant sont agrémentées par ces accessoires en plastique qui marquent toute la tenue et de façon complètement différente, voire même enfantin. Et finalement, c'est ça, c'est le retour en enfance, retour à l'innocence de la mode. Pour terminer, on va parler de 3 temps forts de la Fashion Week de Milan. On va parler du défilé Gucci qui a été marqué par les Twins. C'était un défilé par jumeaux. Toutes les silhouettes étaient faites par des jumeaux, hommes ou femmes. C'était des jumeaux qui portaient les silhouettes et ça a donné un peu le ton puisqu'on a pu revoir les jumeaux sur d'autres défilés par la suite tout au long de ce mois de la mode. On peut parler également de la maison Prada qui a décidé de tout miser, non pas sur les looks, mais sur le make-up et la mise en beauté des mannequins, puisque les mannequins portaient des fossiles assez controversés, puisque c'était des fossiles rideaux, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement longs je ne sais pas si les mannequins voyaient quelque chose ou pas. C'est une forme d'originalité pour la mise en beauté, en effet. Et alors, le dernier temps fort de cette Milan Fashion Week, c'est évidemment Versace qui conclut son défilé avec Paris Hilton. Elle est arrivée toute de rose vêtue avec des paillettes, un voile rose et des chaussures roses. Et c'est comme ça qu'elle a marqué la fin du défilé Versace. Et c'était sur une note finalement de douceur et de bonne humeur. C'est déjà la fin de cet épisode, mais pas de panique, on se retrouve dès la semaine prochaine pour décrypter ensemble la Paris Fashion Week. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. En plus de ça, j'ai eu la chance de participer à certains défilés et de pouvoir apercevoir de nombreux autres défilés. Donc, soyez prêts, j'ai beaucoup de choses à dire. On se retrouve la semaine prochaine.